Откройте, не бойтесь свежего воздуха. Bonjour, c'est ML Mag. Je vous invite à nouveau à participer avec nous à un petit peu de réflexion, de recul sur l'actualité, et le tout en étant agrémenté de raison et non pas de passion. Le citoyen musulman de la Loire aujourd'hui souhaite intervenir, plutôt attirer votre attention sur un petit peu l'actualité un peu chaude bouillante, comme qui diraient certains, et notamment les dérives un peu que l'on constate ici et là, et l'empressement à aller trouver des boucs émissaires, des coupables, de dangereux individus en devenir, des terroristes en devenir, ainsi de suite. C'est hélas très 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 regrettable. Très regrettable parce qu'en fait, on ne va pas chercher des adultes qui sont dans la force de l'âge, dans la maturité, ou une maturité dans l'imbécilité, ou dans quoi que ce soit, mais on va chercher des enfants. C'est des enfants qui aujourd'hui sont ciblés, et ils sont mis à l'index, ils sont présentés devant la justice, devant les forces de police, devant les agents qui ont en charge de l'instruction d'un dossier pour la justice. En l'occurrence, ces personnes-là, on les trouve chargées de l'instruction, du début d'instruction ou d'investigation, on les trouve dans des commissariats. Aujourd'hui, comment on en est arrivé à ce que des enfants de 8 ans, 9 ans, peuvent se retrouver dans un commissariat? Très simplement, parce qu'ils se retrouvent pour le motif d'apologie du terrorisme. Un môme de 8 ans se retrouve condamné pour apologie, ou en tout cas, il n'est pas condamné, il est auditionné en vue d'une probable condamnation ou présenté devant la justice pour apologie du terrorisme, parce que il aurait, je dis bien, il aurait prononcé le mot qui le qualifierait comme quelqu'un qui soutient, ou en tout cas qui promouvoit le terrorisme, et qui est Allahu Akbar. C'est grave. Parce que des Allahu Akbar, il s'en dit dans toutes les mosquées, à toutes les prières, et un nombre de fois que je vous invite à calculer. 17 fois, chaque prière plutôt selon ses unités, hein, donc 2 unités, 4 unités, 4 unités, 3 unités, 4 unités, calculées entre la génuflexion, la prosternation, systématiquement quand on dit Allahu Akbar. Si le fait de dire Allahu Akbar, c'était l'apologie du terrorisme, moi je m'inquiète par rapport à ma liberté de religion, qui est une liberté, rappelons-le, chers amis, est une liberté et une garantie constitutionnelle. Oui, vous avez le droit d'être musulman, et c'est l'État qui le garantit. Mais alors pourquoi on retrouve un gamin de 8 ans convoqué au commissariat pour apologie du terrorisme? Moi je me souviens, à mon âge, c'était juste pas imaginable que la police puisse appeler à la maison, parce que c'était juste pas possible. Aujourd'hui, nous autres parents, on risque d'être appelés par la police parce que notre tétard plein de khnouna est condamné, ou en tout cas est auditionné par rapport au fait qu'il soutiendrait le terrorisme parce qu'il aurait dit Allahu Akbar. Dieu est grand. Je peux vous assurer que Dieu est grand parce qu'il nous donne toute la sagesse qu'il faut pour appréhender ça. C'est du n'importe quoi. À Nice, on a un môme, Ahmed, qui se retrouve dans une tornade médiatique, ou un cyclone de l'imbécilité, parce que le môme aurait dit Allahu Akbar et qu'il a été signalé par le personnel, par le directeur, en l'occurrence de l'école, auprès de la gendarmerie ou du commissariat. Et voilà, et aujourd'hui, on est en train d'essayer de faire marche arrière en disant non, c'est pas l'enfant, mais finalement c'est le père qui était venu menacer. Non, il y a un avocat qui s'est exprimé, on a un père qui a signé un PV, un procès verbal d'audition de l'enfant, en disant que oui, il a signé, que son fils a bien été entendu par rapport à cette qualification donc de ces faits, notamment apologie du terrorisme. Combien de fois les gamins dans les cours d'école se disent je vais tuer? Est-ce que ça fait d'eux des assassins? Est-ce qu'ils sont entendus pour éventuellement, vous étiez sur le point de commettre un assassinat parce que vous avez dit à un autre enfant je vais tuer, je vais tout égaler? Ben non.
c'est là où je pense qu'il y a un danger pour notre liberté. Je dis bien pour notre liberté, moi et vous en tant que citoyens. Nous ne sommes pas dans un pays qui est dirigé d'une main de fer, telles des dictatures qui en existent ici et là. Mais bon, on a des dictatures au col blanc, hein, ça, on va pas se leurrer. Non, c'est dangereux. C'est dangereux parce qu'à Nice, c'est un déferlement. On a vu le député maire, on a vu un autre député, Ciotti et Estrosi en l'occurrence, se positionner, que le directeur, l'école a eu raison. En fait, dans cette zone-là, ça n'engage que moi ce que je vous dis, en fait, on ne veut pas que les enfants ils vont à l'école. Les enfants, les petits-enfants musulmans, ils vont à l'école. Parce qu'on aurait peur de ce qu'ils deviendraient. Trop intelligents. Eh oui. L'intelligence, ça se cultive, ça se travaille. Et à la fin, eh oui, ça donne des enfants équilibrés, intelligents, citoyens, qui savent parler. Mais de grâce, n'allez pas dire à nos enfants, dire à des enfants de 8-9 ans qui sont à l'école primaire, messieurs, dames, à l'école primaire, qu'ils vont être poursuivis pour apologie du terrorisme parce qu'ils ont dit Allahu Akbar. Et de l'autre côté, Dieu merci, oui, j'ose le dire, Dieu merci, j'exprime ma liberté constitutionnelle et ma liberté de ne pas être inquiété parce que je suis croyant. Dans l'Aisne, à Villers-Cotterêts, on a eu la même chose, et là c'est encore plus grave. Il y a un enfant, plutôt un père de famille a été convoqué à la gendarmerie pour amener son fils, donc à 15h30, donc durant son temps scolaire, à la gendarmerie pour être auditionné pour apologie du terrorisme. Le gamin, il a 9 ans. Et en fait, ce qui s'est passé, et là, Dieu merci, on a des gens qui savent garder la tête froide, qui ne se laissent pas gérer et manipuler par leurs émotions, par leurs passions, mais qui ont plutôt un regard objectif, dépassionné, et ils se basent sur une analyse et de la raison. Le procureur a dit les éléments matériels qui auraient permis de poursuivre l'enfant de 9 ans, un enfant de 9 ans, pour apologie du terrorisme, ne sont pas constitués. Kesako, parenthèse veut dire quoi? Fermez la parenthèse. Eh ben, en fait, c'est qu'il y a un enfant qui a été voir sa maman qui travaillerait à la cantine de l'école pour lui dire « Maman, il y a ce garçon, il a dit « Allahu Akbar, vive les terroristes ». Et du coup, la maman, agent municipal qui travaille à la cantine, est allé en informer son supérieur hiérarchique, qui ont appelé la gendarmerie. Mais Dieu merci, le procureur, M. Bladier, du TGI de Soissons, a dit non, les éléments ne sont pas fondés. Il faut arrêter. Et le père, à juste titre, il a complètement raison, a dit qu'il portait plainte. Il portait plainte parce que, en fait, c'est pour inciter les gens à réfléchir. Inciter les gens à réfléchir. Réfléchir. Se servir de son cerveau et non pas de sa passion. Parce que là, si aujourd'hui un gamin à 8 et 9 ans, si des mômes de 8 et 9 ans sont déférés devant la justice pour apologie du terrorisme, ou par le simple fait qu'ils aient fait un pet de travers lors de la minute de silence, ou parce que le gamin a dit « moi je ne suis pas Charlie », mais aussi ils ont allé leur expliquer pourquoi eux n'ont pas le droit à la liberté d'expression. Ou bien la liberté d'expression, elle est juste que quand il faut insulter les gens, quand il faut blesser les gens. Non, c'est pas ça la France. C'est pas ça la République. C'est pas ça la citoyenneté. La citoyenneté, c'est de respecter l'autre dans ce qu'il est, et non pas dans ce qu'on voudrait qu'il soit, tout simplement. Et là, par rapport à ça, aujourd'hui, une autre échelle, on a pris, on a des conseillers qui ont dû conseiller d'autres conseillers, qui ont conseillé d'autres personnes à faire une affiche sur... l'affiche, c'est simple, laissez-moi jeter un œil sur mon écran, c'est stop-djihadisme.gouv.fr. Et c'est une affiche radicalisation djihadiste
les premiers signes qui peuvent alerter. Tadam. Vous êtes djihadiste si vous changez brutalement vos habitudes alimentaires. Et je rigole pas, je déconne pas. Vous changez votre habitude alimentaire si vous mangez plus de baguettes, plus de pain. C'est à l'écran, je peux vous le montrer. Vous êtes djihadiste, en tout cas, vous êtes en phase de radicalisation djihadiste si vous arrêtez d'écouter de la musique. Les anachides, c'est quoi? C'est un pack de bière. Et vous êtes en phase de radicalisation djihadiste si vous arrêtez les activités sportives. Je vous invite, chers amis, conseillers, des conseilleurs, des conseillers, des agents, d'aller jeter un œil sur les terrains de foot les dimanches, après-midi généralement. Et vous verrez le nombre de personnes qui jouent au foot et qui sont, comme vous et moi, comme bon nombre de personnes en France, musulmans, croyants, pratiquants ou non, mais en tout cas musulmans. Et le fait que vous ne fassiez pas de sport, ça ne fait pas de vous quelqu'un qui est en phase de radicalisation djihadiste. Non. Vous êtes en phase de radicalisation djihadiste si vous changez votre tenue vestimentaire. Notamment pour les filles avec des vêtements qui cachent le corps. Pourquoi on voudrait les voir se balader en string? Vous êtes djihadiste, ou en tout cas en phase de radicalisation djihadiste, si vous fréquentez assidûment des sites et des réseaux sociaux à caractère radical ou extrémiste. Ça, ce sont des notions qui sont subjectives. Parce que dans ce cas-là, il faudrait aller faire le ménage, Twitter, LinkedIn, Facebook et compagnie, et compagnie, et compagnie. Donc quelque chose qui est considéré comme un progrès pour certains serait considéré comme une déchéance intellectuelle pour d'autres. Vous voyez le truc. Vous êtes en phase de radicalisation djihadiste si vous abandonnez l'école ou la formation professionnelle. Car l'enseignement dispensé fait partie du complot. Moi, je pense qu'on a des gens qu'il faudrait qu'ils se refassent le cerveau. Parce qu'en islam, la première injonction, et je dis bien le mot, qui a été faite au prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam, c'est Iqra. Iqra, Iqra, bismi rabbik alladhi. Donc, c'est lis, étudie. Le prophète de l'islam lui-même disait, en son temps, à ses contemporains, aller jusqu'en Chine, s'il le faut, pour apprendre la science. Or, en Chine, à l'époque du prophète qui faisait l'avènement de l'islam sur cette terre, les Chinois n'étaient pas encore musulmans. Donc, il leur disait, s'il le faut, aller voir des non-musulmans pour apprendre. Et là, vous êtes en train de nous dire que quelqu'un, le musulman, la personne, bon, je veux bien, bon, c'est un point de vue, c'est le vôtre en tout cas, c'est pas celui de la majorité des musulmans. Il se méfie des anciens amis qu'il considère maintenant comme des impurs. Nous, le prophète de l'islam a dit de prendre soin des amis des parents, des amis de la famille. Il nous a incité à tenir un propos courtois et correct avec les gens. Il nous a incité à aller au-devant des gens avec le sourire, en arborant un sourire. Et vous le connaissez tous, le sourire n'appauvrit pas celui qui le donne, n'enrichit celui qui le reçoit. Et bien, je peux vous assurer que le musulman, aux côtés de d'autres croyants, eh ben, ils en ont fait des richards. Énormément. Énormément. Mais la liberté d'expression, la liberté de presse a fait que cette affiche-là, officielle, c'est pas une bêtise, vous pouvez la voir, aller sur le site stop-djihadisme.gouv.fr, a été caricaturée par stop-machisme-machisme.gouv.fr. Et alors, je ne sais pas si mon écran tourne. Oui, il tourne parfaitement. Donc, on peut voir les premières radicalisations machistes, les premiers signes qui peuvent alerter. Ils prennent beaucoup d'espace dans les lieux publics. Là, ici, ils refusent les tâches ménagères. Ici,
ils coupent la parole et parlent fort. Ici, ils dévalorisent leur entourage féminin et imposent leur avis pour se sentir supérieurs. Ici, ils refusent de porter du rose. Là, ils nient leur situation en affirmant que le sexisme, c'est dans les deux sens. Et là encore, ils sont pires en groupe. Alors ça, c'est en France, le machisme tue une femme tous les 3 jours, viole une femme tous les 6 minutes. Ne cherchons plus le danger ailleurs. Ça, c'est sérieux. Mais on a encore, toujours dans la caricature, mais qui dit bien ce qu'elle veut dire. Hein. Ici, hop, on a la radicalisation islamophobe. Les premiers signes qui peuvent alerter. Le comportement suivant peuvent être les signes d'un processus de radicalisation islamophobe en marche. Muslim Right Belgium vous met en garde. Il se méfie des hommes barbus, qu'ils considèrent comme des intégristes. Ils ne supportent pas les femmes en foulard, qu'ils aiment agresser lâchement. Leur QI est souvent proche de celui d'une huître. Le complot de l'islamisation est le seul qu'ils peuvent comprendre. Ils ont une vision binaire, ils n'arrivent pas à élever la réflexion. Ils cultivent une obsession pour le porc avec lequel ils se targuent par des valeurs. L'amalgame et la généralisation sont récurrentes chez eux. Ils préfèrent parler en nous et eux. Nous et eux. Conflit. Et puis surtout, ils pensent que le porc a pour effet sur le musulman ce que l'ail et le crucifix ont sur les vampires. Va des rétros, Satanas. Voilà en fait, chers amis, c'était juste une fenêtre sur l'actualité vue différemment de ce comment on voudrait qu'on la voie. Merci et à une prochaine fois sur CML, le site web musulman de la Loire. Abderrahmane Mouzi, Прошу вас et достигнуть квартиру, и от вас